Ouvrons notre Bible au livre des psaumes 86 et 87. Psaume 86 et 87. Appel des natifs de Sion à la grâce divine. Appel des natifs de Sion à la grâce divine. Prêtez attention sur cette notion scripturale de Sion qui est bien expliquée au psaume 87. Psaume 86. Psaume 86, verset 1 à 7. Le psalmiste plaide son sérieux et la miséricorde de Yahweh comme raison pour lesquelles sa prière devrait être entendue. De tous les psaumes du livre 3 du livre biblique, des psaumes qui contient les psaumes de 73 à 89, celui-ci est le seul attribué à David. Alors que beaucoup parmi les psaumes précédents sont des appels à Yahweh au niveau national, le psaume 86 est la prière d'un individu concernant ses problèmes personnels. David exprime son état d'esprit général. Il est pauvre et nécessiteux, mais les détails de sa situation ne sont révélés que plus tard. Il veut d'abord faire appel à Yahweh pour la miséricorde et la protection. La confiance de David est en Dieu et il cherche rapidement de l'aide, mais sa situation actuelle l'a privé de joie. Il compte sur l'amour et le pardon de Yahweh, s'attendant à une réponse. Notre pauvreté et notre misère, quand elles sont ressenties, plaident puissamment en notre faveur devant le trône de la grâce. La meilleure conservation de soi est de nous engager sous la garde de Yahweh. Une bonne prière serait: je suis celui que tu as favorisé, mis à part pour toi-même, et pris part à la grâce, accepté à prendre part à la grâce sanctifiante. Je suis celui, donc c'est un grand encouragement à la prière de sentir que nous avons reçu la grâce de conversion de Yahweh, appris à lui faire confiance et à être ses serviteurs. Nous pouvons espérer un réconfort de la part de Yahweh lorsque nous continuons notre communion avec lui, avec Dieu. La bonté de Yahweh apparaît dans deux choses: donner et pardonner. Donner et pardonner. Quoi que fassent les autres, invoquons Yahweh et soumettons-lui notre cause. Nous ne le chercherons pas en vain. Psaume 86, versets 8 à 17. Il renouvelle ses demandes d'aide et de réconfort. Versets 11 à 14. David demande des instructions de Yahweh. Il veut connaître la vérité et cultiver un cœur individu. Yahweh l'a aimé et il veut louer et glorifier l'Éternel. Ce n'est qu'alors que David arrive au cœur de l'affaire. Il s'est déjà confié à Yahweh, de sorte que la nature du problème est sans conséquence. Yahweh peut le gérer. Notre Dieu seul possède le pouvoir tout-puissant et l'amour infini. Le Christ est le chemin, la vérité et la lumière. Et l'âme croyante sera plus désireuse d'apprendre le chemin et la vérité. Et l'âme croyante, dont je dis, sera plus désireuse d'apprendre le chemin et la vérité de Yahweh, afin d'y marcher, afin d'être délivré de la
détresse terrestre. Ceux qui ne placent pas Yahweh devant eux courent derrière les âmes des croyants. Mais la compassion, la miséricorde et la vérité de Dieu seront leur refuge et leur consolation. Et ceux dont les parents étaient des serviteurs de Yahweh peuvent exhorter cela comme un plaidoirie pour qu'ils les entendent, pour que Yahweh les entende et les aide. En considérant l'expérience de David et celle du croyant, nous ne devons pas perdre de vue celui qui, malgré sa richesse, devint pauvre à cause de nous, afin que nous soyons riches par sa pauvreté. Psaume 87. Psaume 87, versets 1 à 3. La gloire de l'Église. Christ est lui-même le fondement de l'Église que Yahweh a posé. La sainteté est la force et la fermeté de l'Église. N'ayons pas honte de l'Église du Christ dans sa condition la plus basse, ni de ceux qui lui apprennent, puisque de telles choses glorieuses y sont dites. Il n'y a pas d'autre fondement qu'un homme puisse poser que celui qui est posé, à savoir Yahshua le Messie. Les choses glorieuses dites de Sion par l'Esprit Saint étaient toutes typiques du Christ, de son travail et de ses fonctions, de l'Église évangélique, de ses privilèges et de ses membres, du ciel, de sa gloire et de son bonheur parfait. Psaume 87, versets 4 à 7. L'Église est remplie de la bénédiction divine. Le psaume 87 se distingue par son inclusion des nations qui étaient connues comme des ennemis d'Israël. Les Babyloniens et les Philistins étaient des ennemis agressifs. Rahab est un nom de la région supérieure du Nil en Égypte, qui est l'origine des références mythologiques. Couche, aussi appelée Éthiopie, qui signifie noir en langue grecque, est la région du sud de l'Égypte, du nord de l'Éthiopie, de l'Érythrée et du Soudan jusqu'au lac Victoria. Et Tyr est une ville représentative de la Phénicie. Ces nations avaient créé le chaos et la souffrance pour Israël. Dans d'autres psaumes, ce sont des nations que les psalmistes pourraient demander à Yahweh de détruire. Ici, cependant, on leur accorde la citoyenneté dans la ville de Yahweh, Sion, et on leur accorde des privilèges associés au droit d'aînesse. Les fils de Corée, les auteurs de ce psaume, montrent clairement que la raison pour laquelle ces personnes sont invitées dans les parchemins de la cité de Dieu, c'est parce qu'elles reconnaissent Yahweh. Elles sont certainement parmi les fils de Corée. Les fils de Corée sont certainement parmi les premiers prophètes. Les premiers prophètes ont annoncé l'église des gentils, l'église du Christ. En leur temps, il n'y avait pas de nation continentale européenne connue suffisamment convertible pour être considérée comme née à Sion. Verset 7. Et autre chose, continuons plutôt. Verset 7. Les sources
caractérise les bénédictions de Yahweh. Par conséquent, les musiciens des nations reconnaîtront que Yahweh est la source de toutes les bonnes choses. L'Église du Christ est plus glorieuse et excellente que les nations de la terre. Souvenez-vous des Écritures que Yahweh nous a données, à savoir que l'Église, ce n'est pas la construction et l'auditoire, mais plutôt l'unité dans le Christ. Dans les annales du ciel, les plus méchants parmi ceux qui sont nés de nouveau sont enregistrés. Quand Yahweh rendra à chacun selon ses œuvres, il observera qui a bénéficié des privilèges de son sanctuaire. Pour eux, beaucoup a été donné et beaucoup d'entre eux seront, à beaucoup d'entre eux, il sera aussi beaucoup demandé. Que ceux qui habitent en Sion notent ceci et vivent selon leur profession. Les chants de Sion seront chantés avec joie et triomphe. Les sources de la voix d'un monde, les sources de la joie d'un monde charnel sont dans la richesse et le plaisir. Mais les sources d'une âme gracieuse sont dans la parole de Dieu et dans la prière. Toute grâce et toute consolation proviennent du Christ à travers ses ordonnances à l'âme des croyants. Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Écoute-moi, Éternel Yahweh, et réponds-moi, car je suis pauvre et indigent. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Yahweh, sauve ton serviteur qui a confiance en toi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tu es mon Dieu, Yahweh Shaddai. Aie pitié de moi, Éternel, car je t'appelle toute la journée, chaque jour, au nom de Yahshua le Messie. Amène de la joie à ton serviteur, Éternel Yahweh, car j'ai mis ma confiance en toi, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Toi, Éternel Yahweh, tu pardonnes et tu es bon, abondant dans l'amour de ceux qui t'appellent, au nom de Yahshua le Messie. Écoute ma prière, Éternel Yahweh, écoute mon appel à la miséricorde, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Quand je suis en détresse, je t'appelle parce que tu me réponds, au nom de Yahshua le Messie. Parmi les dieux, il n'y a personne comme toi. Yahweh, aucun acte ne peut se comparer au tien. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Toutes les nations que tu as faites, Père Yahweh, viendront se prosterner devant toi. Éternel, elles apporteront la gloire à ton nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Car tu es grand, ô Yahweh, et tu fais des merveilles. Toi seul es Dieu. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Enseigne-moi ta voix, Éternel Yahweh, afin que je puisse compter sur ta fidélité. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Seigneur Yahweh, donne-moi un cœur sans partage, un cœur individu, afin que je puisse privilégier ton nom. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je te louerai, Yahweh mon Dieu, de tout mon cœur. Je glorifierai ton nom pour toujours. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car ton amour est grand envers moi. Tu m'as délivré des profondeurs du royaume des morts. Au nom de Yahshua le Messie, je te loue. Les ennemis arrogants m'attaquent. Oh Dieu, les gens impitoyables essayent de me tuer. Ils n'ont aucune considération pour toi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mais toi, Éternel Yahweh, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force en faveur de ton serviteur,
Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Sauve-moi, Père Yahweh, parce que je te sers, tout comme ma mère l'a fait. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Donne-moi un signe de ta bonté, Yahweh Rahi, afin que mes ennemis le voient et soient confus. Car toi, Éternel, tu m'as aidé et m'as réconforté. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tu as fondé ta ville sur une montagne sainte. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh aime les portes de Sion plus que toutes les autres demeures de Jacob. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Des choses glorieuses sont dites de toi, ville de Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Nous listerons Rahab et Babylone parmi celles qui reconnaissent Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. La Philistie aussi, et Tyr et Couche sont les endroits où ils sont nés, mais tu diras, celui-ci est né à Sion, au nom de Yahshua le Messie. En effet, de Sion, il sera dit, celui-ci et celui-là sont nés en elle, et le Très-Haut lui-même l'établira, au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Yahweh écrira dans le registre des peuples, celui-ci est né à Sion, au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Quand ils font la musique, ils chantent, toutes mes fontaines sont à toi, ô Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions pour tes paroles de sagesse, tes paroles de direction, tes paroles d'enseignement, tes paroles d'illumination, tes paroles de renforcement spirituel, d'exaltation spirituelle, de croissance spirituelle. Seigneur Yahweh, nous te remercions, nous te rendons gloire, nous te louons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.